Isabelle, quel joli nom. Ah, vraiment? C'est propre. Isabelle, Oui. l'autre jour, je t'ai vu devant la porte d'une concession. C'est bien chez toi? Oui, c'est chez moi. Ah bon. Eh, mais peut-on te rendre visite? Quelle question, si tu le souhaites. Isabelle, toi tu es charmante et gentille. Merci pour les compliments. Tu as la monnaie? J'ai un billet de 10 000. Non, non, non. À cause de ta gentillesse, c'est gratuit pour cette fois. Tu ne payes rien. Vraiment, tu es trop gentil. Permets-moi au moins de payer les 2 couvertures. Non, 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 non. J'insiste. Tout est à mon compte. Vraiment, merci. Mais ce n'est rien. Je passerai un jour te voir chez toi. Si tu le dis. Ah, ok. Merci. Merci. Mamadi, nous sommes associés dans ce service de nettoyage. Pourquoi empêches-tu les clients de payer leurs factures? Je n'ai jamais empêché un client de payer. Mais il n'est pas interdit d'être galant et gentil avec une charmante dame. Sauf que cette galanterie risque de nous empêcher de faire face à nos charges. Non, Bouba, ne sois pas alarmiste. Quelques gentillesses ne nous feront jamais de mal. En plus, ta religion ne te permet pas d'avoir une liaison avec une chrétienne? Pourquoi pas? La religion chrétienne prône l'amour du prochain. Penses-tu qu'elle ne te posera aucun problème? Bouba, dans la religion chrétienne, qu'importe l'ethnie, la croyance ou la couleur de la peau, c'est l'amour du prochain qui est important. Où as-tu appris tout cela? Bouba, j'ai étudié plusieurs religions. Si tu veux, je peux te donner des leçons. Non, merci. Mamadi, laisse-moi te donner un conseil. Lequel? Cherche une femme sérieuse et marie-toi, au lieu de courir toujours derrière les filles. Tu recommences avec tes leçons de morale. Bon, je sors pour une course. Suis mes conseils et tu n'auras pas d'ennui. Asta, Oui, j'ai une de ce faim. Le repas est-il prêt? tu sais très bien à quelle heure tu m'as donné l'argent pour la cuisine. Depuis mon départ à la retraite anticipée, décidé par le gouvernement et le Fonds monétaire international, je me débrouille, comme tout bon chef de famille, pour avoir le pain quotidien. Dis plutôt que nous nous débrouillons. J'ai eu l'argent de ma tontine et j'ai préparé ton plat préféré. Vraiment, Asta, tu mérites bien ton surnom d'Asta la reine des surprises. Vraiment. Je paye des boissons à la boutique et je te sers ton repas. D'accord. Ah, Nandi, pourquoi m'as-tu donné un faux rendez-vous? J'ai eu un empêchement, c'est tout. Pourquoi m'as-tu pas appelé? Je n'ai pas eu le temps. Je crois que tu te fiches chez moi. Pour avoir ce rendez-vous avec toi, je t'ai payé une robe. Et je t'ai donné de l'argent. Alors ne me raconte pas d'histoire. Pourquoi te vends-tu pour si peu? 30 000 francs n'est pas peu. C'est le prix d'un sac de riz. Pour une famille de 5 personnes pendant un mois. Alors, pourquoi n'as-tu pas acheté un sac de riz au lieu de me courir après? Si tu acceptes mon argent, tu dois être correct.
Tes semblables payent des motos et des voitures pour les filles. Eux ne s'en vantent pas. Alors, laisse-moi respirer. Ah bon? Rembourse-moi mon argent. Le fait de m'arrêter pour parler avec un vieux comme toi suffit à te rembourser largement. Hé Nandi, rembourse-moi. Je ne jette pas l'argent par la fenêtre. Je ne paye rien. Va te plaindre où tu veux. Je te montrerai qui je suis. Tu n'as même pas attendu que je te serve. Ça se voit que tu avais vraiment faim. Si le plat est prêt, il faut passer à table. Sinon, s'il y a un événement imprévu, comme le jour où la poudrière des camps militaires de Kati a pris feu. Nous avons passé toute la journée à courir dans la brousse pour échapper aux balles qui sifflaient autour de nous. Dis plutôt que nous nous sommes tous retrouvés en brousse, assoiffés et affamés. C'est vrai, sans l'intervention des autorités, avec de la nourriture et des citernes d'eau, je te dis pas, la faim et la soif allaient sévir. Oublions vite cet épisode peu glorieux, où les chefs de famille ont abandonné leurs épouses. Tu as raison, mange. Mais Hassan, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je n'aime pas ce genre de blague, hein, Barou. Mais tu veux me tuer avec le sel? J'ai goûté ce plat avant toi et c'était parfait à mon goût. Alors tu n'es pas normal. Je suis 5 sur 5. J'ai appris la cuisine avec ma mère Wurukiasa, réputée à Medinakura pour ses plats savoureux. Mais ça, tu le savais déjà. Ce que tu dis est vrai. Mais ta mère ne ferait jamais un plat aussi salé que ça. Goûte-le voir. Goûte-le. Goûte-le. Mais je ne comprends vraiment pas, hein. Ne joue pas la comédie. Vraiment, Astan, tu mérites bien ton surnom. Astan, la reine des surprises. Je ne paye rien. Va te plaindre à qui de droit. Tu vois ça? Je vais te montrer qui je suis. Nandi, tu as besoin de correction. Maman, ne te mêle pas de ça. Penses-tu que j'ai peur d'un vieux qui passe la journée à courir derrière les filles qui ont l'âge de ses enfants? Ah bon? D'accord. Hé ma fille, tu dois respecter les personnes âgées. Je ne donne pas ce privilège aux personnes âgées comme lui qui ne se respectent pas. Tu n'es pas honnête. C'est toi le malhonnête. Je ne t'ai pas forcé à me faire des cadeaux. Je ne paierai rien. Ma soeur, viens. Ne te donne pas un spectacle. D'une manière ou d'une autre, tu paieras mon argent. C'est ce que nous verrons, vieux vicieux. Mon frère, ne lui en veux pas. De nos jours, les enfants sont vraiment irrespectueux. Tu as raison. Je m'excuse pour ce triste spectacle. Je suis Nandi et j'habite non loin de la cité des enfants. Moi, c'est Penda. Ma mère ne connaît pas ces vieux. Ce n'est pas de ta faute. Avec l'Internet et la télévision qui apportent d'autres cultures chez nous, nos enfants échappent complètement à notre contrôle. C'est vrai. Merci Penda.
Sanata, mets-moi un peu d'eau s'il te plaît. Cette histoire de plat salé reste un vrai mystère pour moi. Cette maison est vraiment bizarre. Pourquoi est-elle bizarre? Mais à cause de certaines personnes qui y vivent. De qui parles-tu? Des personnes. Tu ne peux pas commencer un récit et ne pas le finir. Je cherche à comprendre pourquoi mon plat était aussi salé. Tu connais la personne responsable, mais tu fais semblant de l'ignorer. Hein? Donc c'est Oumou qui a saboté mon plat. Ah, je ne te le fais pas dire d'elle. Mais comment a-t-elle fait? J'ai surveillé mon plat jusqu'à l'arrivée de Barou. Un moment, tu es sorti pour aller payer des boissons et elle en a profité pour agir. Mais Barou était dans la cour? Non, Barou est rentré dans la chambre aussitôt que tu es sorti de la concession. Et elle en a profité pour vider sa boîte de sel dans ta sauce. Ah bon? Qui sème le vent récolte la tempête. Je t'en prie, ne cite pas mon nom, sinon je risque d'avoir des problèmes. Tu as déjà des problèmes. Je t'en prie, pitié. Pourquoi ne m'as-tu pas informé avant que Barou ne goûte au plat? Et si c'était du poison à la place du sel? Hein? Ah mon Dieu. Mon frère, sois aimable. Accompagne-moi non loin d'ici. J'ai un rendez-vous urgent. Je suis en retard. J'espère que ce n'est pas un rendez-vous galant avec ton homme. Pas du tout. Alors monte. C'était un rendez-vous galant. Tu n'allais donc pas me rendre service? À ma place, accepterais-tu de prendre une si jolie fille comme toi pour l'amener à ton homme? Tourne à gauche. Ce n'est plus loin. Si tu tiens la vie, donne la moto. Par terre! Je vous en prie, prenez tout, ne me faites pas de mal. Si tu bouges, t'es un homme mort.
Bien joué, petite. Merci. Bonjour. Bonjour. Comme promis, je suis venu rendre visite à la charmante et gentille dame que j'aime. Quelles sont ces manières? Pourquoi viens-tu perturber la quiétude de mon ménage? J'espère que c'est une blague. Ai-je l'air de quelqu'un qui blague? Oh, la jolie. Plus tu te fâches, plus tu es belle. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est cet homme qui me harcèle. Non, je t'ai demandé si je pouvais te rendre visite. Tu m'as répondu oui. Vrai ou faux? Je t'ai dit que nul n'a le droit de chasser son prochain. Mais je ne t'ai jamais dit de venir me rendre visite, car je suis mariée. Tu ne m'as jamais dit que tu étais mariée. Comme tu le sais maintenant, sors de chez moi et cesse de courir derrière les femmes d'autrui. Cet homme est vraiment audacieux. C'est toi la vraie fautive. Comment cela? Tu as tendu un piège à cet homme. Et il est tombé dedans. Je n'ai tendu aucun piège. Cet homme passe son temps à courir derrière les femmes mariées. Comment le sais-tu? C'est la rumeur qui le dit. Quelle rumeur? Dis plutôt qu'il est ton amant. Comment peux-tu imaginer une telle chose? C'est un constat que je fais. Ah bon? Tu m'accuses à tort. Attention. À tort ou à raison. Si tu ne veux pas mettre la vie de ton couple en danger, alors n'amène plus tes amants ici. Ça? Toi ici? Barou, Oui. ça va? Oui, ça va bien. Ok. Où vas-tu? Je vais à la cité administrative. Ah, d'accord. Et toi? Je prends un taxi juste à côté. Mais fais attention à toi. Hein. Ok. Bonne journée. Merci ma chérie. Sira, oui. Et monsieur Kanté, ton nouveau copain que tu m'as montré l'autre jour, il va bien? Sira ne t'a rien dit? Non. Il a pris la tangente. Il a fui. Comment ça, il a fui? J'ai ouvert ses yeux à la lumière. J'ai sorti notre arme secrète. Après lui avoir fait payer la robe et les chaussures pour leur sortie, elle a fait la malade. Ensuite, je lui ai demandé 200 000 francs CFA en urgence pour payer une dette. Eh Sira, toi aussi, il a raison de disparaître. En tout cas. Mais nous sommes les lumières de Bamako, non? Oui. Belle, charmante. Et nous éclairons tout Bamako. Si tu veux être avec les lumières de Bamako, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Attendez-moi, j'arrive. Moi, je vous laisse. Ok. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Fatih, ton ancien mari est au top aujourd'hui. Ah non. Pourquoi me fais-tu? Si je sens mauvais, il faut me le dire. Hé,
Laisse-la partir. Ah non. Une femme qui a abandonné son mari ne peut pas me donner des ordres ici. Samba, cesse de boire pour ne pas te donner un spectacle. Hein? Ah bon? Est-ce que je bois avec l'argent de ton père ou de ta mère? Femme au pain bas. Samba! Taïchi. Je ne permettrai jamais à un ivrogne de me manquer de respect. Je t'en prie, Farma. Taïchi, 20e dame. Ne les frappe pas. Caché. Prends cet argent et cesse d'insulter les gens. Sinon, j'appelle la police. La police ne me fait pas peur. La police? Moi, Samba Galadjo. Je n'ai pas peur de la police. Adieu. Je t'en prie. Il faut partir maintenant. C'est vraiment pitoyable. Je reviendrai bientôt. Vadim. Sambayo, Aladiga, Jonoda, Aladiga, Sambada. Et on avait vidé. Albadita. Mais Fatim, le divorce est prononcé. Il faut trouver une solution définitive à cet ivrogne. Il me fait pitié. Son père, très religieux, est riche, mais ne veut plus le voir. À plus forte raison, lui donner de l'argent. Allons-y, les amis.